Alors, donc du coup, on a une équipe de 17 bénévoles, ce sont eux qui tiennent les permanences du soir et les permanences du week-end. Ce sont eux aussi qui vont créer beaucoup le lien social qui est très important au niveau de l'association, parce qu'ils amènent des énergies nouvelles. Alors du coup, il y en a qui vont avoir des petites attentions comme ramener de la nourriture, partager de la nourriture, faire des gâteaux pour les bénéficiaires. Il y en a d'autres qui vont être plus bricoleurs, c'est eux qui vont, par exemple, là on a refait notre local où on stocke nos marchandises qu'on a pu récolter. Et donc ça se fait par un travail avec les bénévoles et les bénéficiaires, et c'est vraiment cette idée un peu inclusive où il n'y ait pas que des gens qui s'occupent des autres, mais que les bénéficiaires soient aussi acteurs du lieu. Et donc c'est cette synergie entre les bénévoles, les bénéficiaires et les salariés. Est-ce que les bénéficiaires peuvent devenir bénévoles Ouais, bien sûr, ça c'est arrivé. Alors, intéressant, ça bouge le rôle. Nous, ce qu'on a déterminé, c'est que tant que la personne est bénéficiaire, elle n'est pas bénévole. Elle va m'aider, elle va m'assister. Voilà, mais elle n'est pas qui m'aide à faire les récup, etc. Parce que tu peux pas être jugé partie, c'est-à-dire profiter d'un endroit que tu manages, c'est un petit peu compliqué par rapport à l'égalité entre les uns et les autres. Par contre, les personnes qui ont fait un parcours et qui sont finies par se sortir de la rue, il y en a plusieurs, là même, il y en a un certain nombre. Et heureusement. Oui. Et il y en a plusieurs qui sont devenus bénévoles au sein de notre association derrière. Il y en a qui vont, par exemple, je pense à Juan et Maryse qui nous ont amené pendant longtemps de la nourriture. Et Juan, il a toujours dit, moi j'étais bénéficiaire en 2014, je sais ce que ça m'a apporté. Il a gardé ce truc de venir nous aider. Il y a Michel, là, dernièrement, qui est devenu donc, bénévole chez nous après avoir été bénéficiaire pendant un moment. Pareil, il a eu un parcours, il s'est sorti de la rue, il a trouvé un logement, il s'est remis le pied à l'étrier. Et par contre, il a gardé la bagagerie comme un endroit qui lui avait été utile à un moment où il trouvait peut-être pas l'aide voilà. Et il a trouvé de l'aide chez nous et ça, il l'a pas oublié. Et on a donc un lien quand même assez fort avec les anciens bénéficiaires, en tout cas avec une bonne partie, qui n'ont pas oublié à quel point ce lieu leur avait été utile à un moment donné de leur vie. Et donc ça, c'est important de le rappeler. Valérie, un mot en tant que présidente de l'association sur Espérance, parce qu'on avait évoqué, voilà, ça s'appelle Espérance la bagagerie. Il y a vraiment un objectif de répondre à différentes problématiques. Hein. On parlait des personnes qui sont en situation d'errance. Parle-nous un petit peu de tout ce concept-là et comment ça a été orchestré, puisque aujourd'hui c'est une réussite. En fait, ça a été orchestré il y a longtemps, puisque c'était en 2012. Oui, il y a plus de 10 ans, tout à fait. Là, ça a été la création de l'asso. Elle a été créée par un groupe de... 3 maraudeurs du SAMU social. Voilà, c'est comme ça en fait que ça a démarré. Et qu'on pointait qu'il y avait une vraie problématique sur Marseille au niveau des bagages et des personnes en rue. Est-ce que dans d'autres villes, il n'y a pas cette problématique? Si, il y a dans toutes les villes. Dans toutes les villes. Pas un endroit et nous, on est projet pilote sur Marseille. En fait, on est le premier à avoir répondu à cette problématique-là sur Marseille. Exactement. Donc en 2008, l'asso a été créée. En 2011, on a eu un local pour pouvoir faire notre objet, c'est-à-dire la bagagerie. Et depuis, il y a 2 bagageries qui ont été créées, mais dernièrement, il y a 1 an ou 2. Donc, et malgré tout, il n'y a pas assez de casiers disponibles sur la ville de Marseille. Il y a des milliers de personnes en rue. Il n'y a même pas 100 ou 120 casiers solidaires disponibles pour ces personnes. J'allais dire, la réponse apportée, elle est ridicule. On fait ce qu'on peut, mais on n'est pas assez nombreux. Comment ça se présente un casier? C'est-à-dire quoi? C'est une boîte? C'est une box. On a toute une salle, en fait. Toute une salle avec... Et dedans, il y a des box comme peut-être des casiers de la gare à l'époque où on mettait nos bagages. Non, c'est un alignement de casiers les uns sur les autres qui font 1 mètre cube. Voilà. 1 mètre cube, donc 1 mètre. Voilà. Et qui sont avec un système de loquet, de fermeture pour que la personne... parce que je pensais, il y a les conteneurs, parce qu'on a déjà utilisé des conteneurs pour faire même des habitations. Pourquoi pas utiliser des conteneurs pour mettre ces casiers aussi? Là, ça fonctionne. Pourquoi Je sais pas. Parce qu'une question de moyens, il faut que les autorités publiques, elles aient envie aussi qu'il se passe quelque chose. Je sais qu'on est à Marseille, c'est un port. Marseille, il y a certainement beaucoup de conteneurs qui traînent comme ça. Peut-être pas les transformer. J'en sais rien, c'est une idée qui m'est venue. Il faudrait qu'il y ait une pas de prise de conscience, mais que les autorités publiques pointent du doigt que c'est une problématique qui doit prendre à bras le corps pour apporter solution. Là, pour le moment, la seule solution, elle est associative. C'est des petites assos, c'est que les associations à faire ça, qui ont dit qu'on voulu apporter une solution. Mais pour le moment, c'est donc une petite réponse. Ça reste une réponse associative à un problème. Le politique ne se saisit pas de ce problématique. C'est pas dans ses priorités. Il essaye de s'en saisir, mais sans mettre de moyens, je veux dire. Là, on fait partie de réunions qui sont coordonnées avec la mairie et qui sont efficaces. Moi, je rencontre d'autres assos qui me permettent d'améliorer les services proposés. Par contre, la mairie, elle n'a pas les moyens financiers, en tout cas, c'est ce qu'elle nous dit, de
de nous accorder par exemple un nouveau lieu comme on l'a demandé, parce qu'on aurait besoin d'un lieu plus grand pour avoir une... Est-ce qu'on peut situer là à peu près la superficie actuelle et les besoins que vous auriez? C'est 80 mètres carrés, là, on voudrait... le double. Non, le double, ce serait énorme. Mais au moins 120. 120, oui. Pour être... On peut mettre combien de casiers dans 120 mètres carrés? Alors, dans 80, on en met 52. Voilà. Mais avec en plus, il ne faut pas oublier... 120, tu en mettrais, allez, oui, mais attention, il ne faut pas oublier qu'il y a aussi... on a un petit salon, on a des ordinateurs, il y a tout le lieu d'accueil, et puis derrière, on a aussi... Il vous faut un immeuble, quoi. Il vous faut un immeuble, l'idéal. Ouais, mais là, on deviendrait trop gros aussi. Je crois que ça changerait complètement l'organisation. Parce qu'un peu notre force, c'est quand même de rester une petite asso, quand même. Ouais. Et on veut rester humain, attention. Familial qu'on ne trouve pas dans une administration. Et c'est hyper important de rester humain. Les gens qui sont à la rue, ils sont plusieurs centaines. Ah, ils sont des milliers. Donc, ils sont des milliers. Ils ont tous besoin de ce casier, c'est ça que je veux dire. Je crois qu'ils auraient tous besoin, c'est d'un... Nicolas qui était à la rue, il va nous le... Oui. On a tous besoin d'un casier, c'est vrai. Parce que moi, je vois beaucoup d'amis dans la rue qui se font voler tous les jours. Et ce casier, ce lieu, il est sécurisé. Voilà, ça doit être un service public, puisqu'on ne peut pas retrouver de toi, au moins qu'on retrouve un casier. Voilà. Alors, ça serait le minimum. Mais... Richard. J'avais sauté un peu du coq à l'âne, m'a fait un peu rappeler que les gens qui sont dans la rue, les gens qui n'y sont pas croient que ça peut arriver à tout le monde. Ah, du jour au lendemain. Et du jour au lendemain. Et ça, il faudrait que les gens qui ne connaissent pas fassent un tour dans ces lieux et regardent un peu les parcours de tous les gens qui sont, et qui sont très divers, hein, et savoir que ça peut arriver à tout le monde et rapidement, comme vous dites. Et surtout en ce moment, dans cette période où ça devient de plus en plus difficile socialement. Nicolas me dit oui. Tout à fait, Valérie. Nicolas. Parce que nous, on a plusieurs, par exemple, personnes qui travaillent actuellement, mais qui sont Exactement. Ils travaillent, ils ont trouvé un boulot, ils se lèvent le matin. Les fameux travailleurs pauvres. Et ils dorment dehors par terre. C'est ça. Attention, il ne faut pas oublier ça. Ouais. Donc ça arrive, hein, c'est pas... Ah non, c'est pas... Non, mais je le précise, c'est parce que beaucoup de gens qui ont des situations tranquilles croient que ça ne peut pas leur arriver. Tout à fait. Mais ça peut arriver à tout le monde. Hein. Tout à fait. On disjoncte pour des raisons quelconques, hein, Nicolas. Ouais. Nicolas me dit oui. Moi, j'ai dégringolé et je travaillais à Coco Velten. Et je dormais à Saint-Charles. Et tous les matins, j'allais faire ma toilette à la bagagerie, en cavalant, et de la bagagerie, hop, j'allais travailler. Voilà. Pendant 3 mois. Hein. Et la bagagerie, comme je vous ai dit, c'est du réconfort, c'est que du bonheur. C'est un grand bonus. On ne peut que se relever une fois que... Magnifique. Voilà. Alors on peut faire l'appel à des propriétaires qui auraient éventuellement des locaux et qui seraient prêts à les mettre gracieusement à disposition. Hein, parce que ça peut se faire, hein, quand sûr. On a un local et qu'on n'en fait rien. Ça serait béni. Il y a beaucoup de locaux qui sont fermés, dans le premier notamment. Oui, non, c'est ça. C'est important, c'est de rester dans le centre, parce qu'en fait, c'est quand même si on met une bagagerie trop loin, ça va être difficile pour beaucoup de venir. Donc c'est vraiment important, c'est de rester dans le centre aussi. Si certains propriétaires veulent participer à ça et qu'ils ont un local, eh bien, plutôt que de le laisser fermer, pourrir, remettez-le à disposition. Tout à fait d'accord. 9h15 sur les ondes de Radio Galère 80.4. Il nous reste encore une dizaine de minutes avec la bagagerie Espérance. Il y a beaucoup de choses à dire. On va parler de la campagne de financement. On va donner un petit peu les détails. C'est important de retrouver ces détails-là. Et on fait appel à vous, auditeurs et auditrices, à votre élan de générosité. C'est précieux, c'est porteur et c'est surtout extrêmement utile. Donc Valérie, Damien, je vous laisse nous présenter cette campagne de financement participatif. Et il faut remercier... et saluer l'action de Valérie qui nous a sollicité, qui nous a fait un mail il y a une dizaine de jours en disant voilà, ça serait bien qu'on puisse jouer le jeu. Je m'adresse d'ailleurs même à mes collègues de pouvoir jouer le jeu là-dessus. Et du coup, on en a profité pour te solliciter. Et puis en quelques heures, tu avais déjà cibler les personnes adéquates, la preuve Damien en tant que salarié et Nicolas en tant que bénéficiaire, et ça permet de parler de la bagagerie, mais la bagagerie elle a besoin de fonds, Valérie.
Oui, Valérie, c'est l'abbé Pierre de Féminine, c'est ça. Fais l'appel, elle va faire son appel sur Radio Galère. Allez Valérie. Non, effectivement, là, on a lancé une campagne qui s'appelle la campagne des petites pierres, qui est une fondation qui nous permet c'est pour payer le loyer. Donc, on a 12 620 € qui nous permettraient de payer le loyer et quelques charges. Et donc, les petites pierres, on appelle cela les petites pierres, ça permet de doubler. C'est-à-dire, toute personne qui met, par exemple, 20 €, par les petites pierres, ça devient 40 €. C'est abondé de x2. Voilà, donc c'est pour ça que c'est important de donner l'argent sur la campagne des petites pierres, dont on a le lien qui est... Alors il suffit d'aller sur lespetitespierres.org et une fois que vous êtes sur le site, il y a une case « Explorer les projets ». Et vous tapez dessus et vous allez rentrer sur la bagagerie. Il y a différents projets. La bagagerie, un des projets qui est exposé. Oui, sinon, vous pouvez mettre le lien direct peut-être sur vos pages. Comme ça, c'est plus facile pour les gens. Voilà. Et donc, voilà, on a jusqu'au 6 mars. Et il faut qu'on ait la somme totale. Si on n'a pas la somme, bon, on n'a pas l'argent. Mais par contre, bon, ça, voilà. Donc ça, c'est vraiment très important pour nous puisque ça va nous permettre de payer le loyer pour l'année 2024. Je rappelle, c'est déductible au niveau des impôts. Oui. Voilà. Exactement. Donc en plus, c'est que du bonus pour les personnes. Du bonus pour tout le monde. Voilà, aussi bien pour nous que pour eux. Voilà. Et c'est important de le rappeler, évidemment. On le rappelle, quand vous allez sur le site des Petites Pierres, je le refais en direct, mais on l'avait fait, c'est la première plateforme de crowdfunding qui est dédiée, en fait, ils appellent ça l'habitation solidaire. Donc c'est vraiment, là aussi, il y a un engagement, vous n'avez pas ciblé, volontairement, vous avez ciblé, je pense, cette structure-là, qui œuvre intelligemment. Et en fait, vous avez différents projets et vous explorez les projets. Vous tapez « Explorer les projets ». Donc, je cite sur les www.lespetitespierres, tout attaché, évidemment, en haut, au pluriel.org. Et vous allez avoir différents éléments. Et sur la troisième, on a la jolie photo de Damien qui est présent sur 1 an de loyer. On est quand même à 85%, plus de quasiment 11 000 € qui ont été collectés. Voilà. Ouais. C'est mais quand même beau. Il en faut plus. Il faut la totalité. Sinon, il nous faut voilà. C'est l'échec. Donc du coup, il nous manque pas grand-chose. Ouais. Là, c'est vraiment les dernières pierres à mettre pour que. On a un mois pour finaliser la 34 somme jours, totale. ça va le faire. Voilà. Ça. Oui, ça va le faire. Du coup, le montant, c'est quoi? C'est 12 620. Voilà. C'est donc il manque à 1 500 €. Voilà, exactement. Allez. Donc, bagatelle pour certains. Allez, pour certains, oui, c'est rien du tout. Oui, pour certains, en effet. Voilà. En plus, il y a le don avec le reçu fiscal. Vous pouvez partager le projet. Je crois qu'il faut mettre 5 € je crois, minimum, si je ne dis pas de bêtises. Donc, ça semble accessible en tous les cas. Et on le rappelle que cet argent va permettre de collecter et notamment d'être dans une mission de manière sereine pour les loyers. Tout à fait. J'allais dire s'il y a un peu plus, non, à partir de 2500, non, ça s'arrête. Tu obtiens la somme que tu as demandée. Puis, Par contre, tu ne l'obtiens pas si tu n'as pas, pas tout validé. Donc la somme n'est valable que si tu. Mais parfois le montant, ils disent parfois 60%, 50%, 80%. Vous, c'est 100%. Il faut avoir 100%. Il faut avoir 100% Il faut 100%. Ouais. Bon, vous me direz, s'il manque 50 ou 100 €, peut-être qu'on aura toujours quelqu'un qui les mettra, mais on imagine ça serait bien qu'il manque 0. Voilà, tout à fait, qu'on arrive à la somme totale. Exactement. Voilà. La bagagerie, je vais dire 38 boulevard Libération. 68. Autant pour moi, 68 boulevard Libération. Voilà. Et c'est important de le rappeler. Les auditeurs de Radio Galère vont faire les 1 600 €, ils vont compléter rapidement. Mais on l'espère, il faut y aller. Allez, à vos cartes bleues. lespetitespierres.org.